Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une consolidation qui s'est amorcée hier. On l'a vu, c'était assez plausible compte tenu du setup Tradobull dont on avait parlé. Je vais pas revenir dessus, regardez la vidéo d'hier. Mais en deux mots commençant, l'idée c'est que on avait une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure et ça, généralement, ça annonce une correction plus souvent que l'inverse. Ok. Alors jusqu'où, évidemment, c'est la question qui taraude. Je pense qu'un retour sur la M7 est plus que plausible. C'est ici. Un retour sur la M20 serait commerçant. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permettrait également de retester cette zone, la ancienne zone de résistance qui a été cassée et dont on sera curieux de savoir s'il a changé de polarité en devenant support. Le mieux, ce serait en fait de venir corriger jusqu'à la M7, la M20, rebondir ici pour aller faire des plus hauts. Pourquoi ce serait bien? Je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites parce que ça voudrait dire que la tendance deviendrait haussière avec des pics et des creux qui seraient ascendants. Enfin, on fait de l'analyse technique fiction là, mais c'est pas interdit. Mais ça serait la solution la plus enviable. On se retrouverait comme ça dans la configuration des Américains avec leur SP500, qui est déjà dans une configuration similaire avec des pics et des creux qui sont ascendants, donc tendance haussière. Là aussi, on voit qu'une consolidation s'est mise en place. Tant que l'on ne clôture pas en dessous des 5854, ici la structure demeurerait intacte. C'est après qu'il faudrait s'inquiéter. Pour l'instant, c'est pas du tout alarmant. On peut tout à fait envisager de repartir de l'avant par la suite. La structure est haussière, comme elle est haussière sur le Nasdaq avec des pics et des creux qui sont ascendants. Et même sur le DAX, l'indice phare allemand, on est toujours avec des pics et des creux ascendants. Donc oui, il va y avoir une consolidation. C'est totalement possible et c'est même préférable. Ok. Alors, j'ai pas envie de backtester aujourd'hui parce que j'ai quand même fait pas mal de backtest récemment. Sachez simplement qu'il y a des signaux négatifs comme l'étoile du matin ici. Ok, mais qui est prise en sandwich, cette étoile du matin et ce setup Tradobull entre des signaux haussiers. On a déjà parlé du super trend, on a parlé d'autres choses, je vais pas y revenir, ça va être trop long. Voilà, le croisement M7-M20 aussi, ici. On sait que le croisement M7-M20 donne des résultats qui sont positifs. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui et faire un petit peu de pédagogie par rapport à la fourchette d'Andrews dont on me demande souvent où on en est. Alors si vous êtes des habitués du format, vous savez, j'étais très fan des fourchettes d'Andrews avant. Et là le problème c'est qu'on n'a rien eu de neuf depuis pas mal de temps. On était enfermé dans une fourchette d'Andrews qui, que ce soit journalière ou hebdomadaire, qui traînait et qui nous interdisait de tracer notre fourchette d'Andrews. Regardez, c'était ici. Vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut, non attendez, c'est là, un plus haut, un plus bas, un plus haut, voilà, consécutif. Je vais mettre en couleur parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Et une fois que vous avez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif ou alors un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, je vais mettre un tutoriel juste en dessous parce que si vous connaissez pas, vous allez devenir chèvre. L'objectif c'est d'aller chercher la médiane, la courbe du milieu. Enfin, la courbe, la demi-droite du milieu. Et elle est active tant qu'on n'en sort pas. Et là, vous voyez, on a évolué à l'intérieur sans en sortir en clôture. Là, il y a une tentative, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Et donc, elle restait active. Et elle en est sortie à 3 jours. Alors, je vous montre simplement quelques autres exemples. À la hache, regardez ici. Pareil, fourchette d'Andrews avec un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. La médiane, elle est touchée. Ok, ou alors dans l'autre sens, si vous voulez. Là, vous avez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif et la médiane, elle est touchée, la demi-droite du milieu. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Regardez le tutoriel. Sachez simplement qu'il faut qu'il y ait au moins 4 bougies entre un pivot et le deuxième pivot. Si j'en parle, c'est parce que ça devient vite atroce, tous ces machins, voilà. Si je vous en parle, c'est parce qu'on a le droit de tracer une nouvelle fourchette lorsqu'on est sorti d'une fourchette. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sorti de la fourchette ici, donc on a le droit de tracer une nouvelle. Et avec pour objectif le ralliement de la médiane, pareil. Donc si je prends les deux derniers pivots et je rajoute le nouveau, donc on avait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Donc là, vous avez un plus haut, un plus bas,
non, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et ça vous donne pour objectif d'aller chercher la médiane qui est ici. Comme vous pouvez le voir, si vous avez une vue qui est pas trop mauvaise, on n'a pas touché la médiane. Et on devrait normalement aller chercher, on devrait aller toucher la médiane puisque c'est ce qui se passe plus de 7 fois sur 10. Ok. Et ce qui serait donc du coup intéressant dans le scénario qu'on évoque, c'est qu'on descende et à ce moment-là, on aille chercher la médiane. Tout ça dans un joyeux ratio gain-risque qui serait favorable. Par exemple, en imaginant que l'on aille chercher cette zone ici, avec pour objectif un retour pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, avec un stop de protection dessous, on pourrait facilement avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Je pense que c'est pas mal du tout. Ok, donc ça milite en fait hein, pour le scénario que j'évoque, à savoir une continuation de la baisse avec un retour de la hausse. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Bah, ça peut être intéressant hein, de garder ça à l'esprit. Donc si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter naturellement. J'attendrai une petite consolidation pour aller chercher justement la M20, dont on a dit que ce serait commerçant si on allait la chercher. D'ailleurs, vous savez quoi? Moi, si on va chercher la M20, je vais acheter encore, je vais renforcer. Parce que moi, je suis déjà en position, vous le savez, depuis 7244. Si on va chercher la M20, je renforcerai. Et avec pour objectif, donc un retour sur les plus hauts, la médiane de la fourchette d'Andrews, comme j'ai dit. Si on est baissier, je pense que c'est un petit peu dangereux de spéculer la baisse. C'était hier qu'il fallait le faire avec les setups Tradobull, mais bon, c'est pas non plus interdit de le faire. Vous spéculez à la baisse, vous pariez sur un retour sur la M20, vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts. Bon, le ratio gain risque, il n'est pas génial, mais vous avez quand même un pourcentage de réussite qui n'est pas complètement à négliger, donc ça peut fonctionner aussi. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous ai préparé une vidéo sur l'or qui pourrait vous intéresser et vous avez également des choses comme d'habitude que vous attendent dans les communautés de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.